Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo sur l'impression 3D. Aujourd'hui, on regarde du filament en bois. Donc, le filament en bois, c'est un matériau composite, c'est-à-dire que c'est un plastique, mais avec des particules de bois dedans. Donc, dans mon cas, c'est du PLA avec du bois. Donc, PLA, c'est pas toxique, c'est facile à imprimer. Donc, j'y ai jamais touché encore, il est encore emballé. Alors, voilà, on va pouvoir ouvrir ça et voir la texture pour la première fois. Assez bien emballé comme à l'habitude dans du plastique avec un petit paquet de silica gel pour absorber l'humidité. Et d'ailleurs, je me pose la question en ce moment, vu qu'il y a du bois dans ce plastique-là, est-ce que c'est plus sujet à absorber l'humidité? Faudra voir. Mais voilà, ça ressemble à ça, puis ça a une odeur assez particulière. Ça sent un peu le bois, mais on dirait que même l'odeur du PLA quand on le chauffe, ça sent un peu sucré, mais on dirait que j'arrive à le sentir. Ça sent plus le PLA que du PLA normal. C'est un peu bizarre. Donc, je veux voir que... Ah, wow! OK, c'est particulier quand même. C'est plus raide que du PLA. Je vous l'approche pour que vous voyez de plus près. Puis ça a vraiment une texture de bois. J'y touche, puis on dirait du bois. C'est super bizarre. Puis, à ce que j'ai entendu dire, ça peut se casser beaucoup plus facilement. Ah, c'est pas si mal, c'est ouais, un petit peu plus facilement que du PLA, mais ça reste à peu près pareil. Côté impression, il paraît que ça va sentir un petit peu le bois brûlé, donc on va voir si c'est une bonne ou une mauvaise chose, parce que du bois brûlé, ça peut sentir bon, mais ça peut sentir trop fort aussi, on verra. Vu que c'est un filament avec du bois dedans, ça devrait pas endommager la buse. Il y a certains matériaux composites, comme ceux qui ont du métal dedans. Ça peut endommager la buse, parce que métal sur métal, ça frotte. Sauf que ça devrait pas être si mal. Mais vu qu'il y a quand même des particules solides dans ce plastique-là, peut-être qu'on va avoir des bouchons avec la buse, peut-être que ça va se boucher de temps en temps, je sais pas, j'espère que non. Mais déjà, juste la texture, c'est un peu spécial, puis là, il y a une question qu'on se pose tous. Et cette question, c'est est-ce que ça peut prendre feu? Parce que c'est quand même du bois après tout, donc juste par curiosité. Donc ça l'a gardé une petite flamme, puis vous voyez, ça l'a noirci. Il a fallu que je souffle pour que ça s'éteigne. Sauf que je pense que c'est comme ça pour tous les PLA. J'ai pas l'impression que c'est unique au PLA avec du bois. Donc je vais tenter la même expérience avec du PLA noir, tout à fait normal. Et effectivement, on a encore une flamme, puis je dois souffler pour l'arrêter. Donc, le PLA en bois... Non, ne tombe pas, ne tombe pas, ne tombe pas. Donc, le PLA en bois ne semble pas brûler davantage qu'un PLA normal. C'est juste que le PLA, on l'allume, puis il garde une petite flamme. Donc, c'est quand même bon à savoir cette expérience. Vos objets en plastique PLA ne sont pas à l'épreuve du feu. Si ça prend en feu, ça prend en feu. Donc, si vous faites des impressions qui sont près d'une flamme, peut-être choisir un autre plastique que le PLA. Bienvenue sur l'ordinateur. Aujourd'hui, on fabrique un Business Card Case. Donc, c'est un petit boîtier pour mettre des cartes d'affaires dedans. Puis, comme vous pouvez voir, il y a un genre de petit motif de losange 3D. Donc, je trouve que ça peut être une texture intéressante, surtout une fois imprimé en bois. Et surtout, si j'arrive à trouver de la teinture chez moi, peut-être que je pourrais teindre le bois ensuite pour lui donner un aspect plus foncé. Donc, on va voir ce qu'on peut faire avec ça. Ça risque d'être intéressant. Donc, vous voyez à quoi ça ressemble. Donc, c'est pas quelque chose qui est obligé d'être imprimé en bois. Pas du tout. Sauf que pourquoi pas essayer. Donc, ce boîtier-là est compatible avec deux grandeurs de cartes d'affaires. Donc, si je ne me trompe pas, pour l'Europe, c'est 85-55 et Amérique 90-50 ou 89-51, un truc du genre. Bref, c'est dans ce coin-là. Les miennes sont de cette grandeur-là. Donc, il va falloir qu'on imprime un boîtier, donc soit avec cette forme-là dedans, soit avec un losange. Et puis, il faut aussi imprimer un genre de ressort. Donc, ce truc-là, si je le mets en Thing View, vous voyez, il n'est pas complètement plat, donc il va flexer un peu. Et cette partie-là, en fin de compte, ça va permettre d'appuyer sur les cartes d'affaires, puis les faire sortir par la petite fente ici. Donc voilà, c'est pour s'assurer qu'on puisse toujours avoir une carte d'affaires prête à sortir. Donc là, pour le ressort, je ne sais pas si je devrais l'imprimer en PLA normal à la place de l'imprimer en PLA de bois. Je pense que c'est ça que je vais faire. Donc ça va être imprimé en bois. Et puis ça va être imprimé en PLA normal, tout simplement pour garder une bonne élasticité. Et aussi, en imprimant les deux pièces sur deux imprimantes différentes, ben, ça va nous faire sauver un petit peu de temps. Donc, je vais enlever cette pièce-là que j'étais censé utiliser. Je vais recentrer ça. Donc, clic droit, Center Selected Model. Et je suis sur la dernière version de Cura. Puis, dans cette nouvelle version-là, si on va dans Printer, Add Printer, Other, on est capable d'avoir la Creality CR10. Donc, laissez-moi juste la trouver. Voilà, Creality CR10, CR10 S4, S5, voilà, donc d'autres versions. Donc, ça peut être intéressant.
Donc ça, je vais le faire tourner un petit peu pour que à la caméra, sur le timelapse, on puisse voir le trou qui se forme. Et essentiellement, les settings que j'ai mis, 0.1 de résolution. Donc eux, ils recommandent 0.15. Moi, j'ai décidé, on y va encore mieux, 0.1. Wall thickness, je lui mets 3 mm. Puis essentiellement, ça va revenir à un 100% infill pour ce petit boîtier. Puis ça va revenir au même. Donc c'est pour ça que le 20% ici, pas très important. 0.8 de bottom, c'est ce que j'utilise d'habitude, puis ça marche bien. Température, je le laisse comme ça. On va voir ce que ça donne. Si ça colle pas assez, si ça bouche, on va augmenter ça à 210 probablement. Puis aussi, il paraît que selon la température qu'on met, si c'est plus chaud ou moins chaud, ça se peut que le bois change un peu de couleur. Donc ça pourrait être intéressant éventuellement d'essayer différentes combinaisons de température pour voir si effectivement on est capable de changer la couleur du bois. Et dans mon filament à moi, je sais pas c'est fait à partir de quel bois, sauf que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont faits à partir de bambou. Puis vu que mon filament vient de Chine, c'est probablement fait à partir de bambou. Pour le print speed, je mets ça à 50 et tout ça, j'y touche pas. C'est avec le setting qui vient avec la Creality CR10 maintenant dans Cura. Je mets du print cooling comme d'hab. Je mets un brim de 10 mm, donc beaucoup plus grand que d'habitude. Parce que vu que la base est assez mince de ce truc-là, j'ai peur que ça se décolle pendant l'impression. Donc ça commence comme ça monte, ensuite le trou se forme. Donc pas besoin de support pour fabriquer ça. Puis ensuite, voilà, ça se termine. Donc maintenant, je vais ouvrir une nouvelle instance de Cura, puis je vais préparer l'autre pièce avec l'autre imprimante, la Anycubic. Donc maintenant, pour le ressort, j'utilise le profil de la Anycubic puisque c'est sur cette imprimante que je vais l'imprimer. Layer height de 0.2, je pourrais même le mettre à 0.3 vu qu'on s'en fout un petit peu des détails, mais bon, je vais le mettre à 0.2 parce que c'est pas vraiment plus long à imprimer que 0.3. Wall thickness, je le mets à 3, donc encore une fois, ça va revenir à peu près à un 100% infill. Et ainsi, on va avoir une pièce qui va être solide à 200 degrés parce que là, je vais imprimer avec du PLA normal pour ce truc-là. Donc 80 print speed, on s'en fout parce que ça peut aller vite, il n'y a pas beaucoup de détails. Voilà. Donc, je pense que ça va être bon. C'est assez classique. Brim de 10 mm encore une fois. Donc, ça va être assez large autour de la pièce. Comme ça, on est à peu près certain qu'elle ne va pas se décoller pendant l'impression. Donc, j'espère qu'on va pas avoir de problème. On va aller mettre ça dans les imprimantes. Je vais changer le filament sur la Creality CR10, puis on imprime ça. Ça fait un peu plus d'1 heure que ça imprime et cette pièce-là est déjà terminée. Donc, ça a super bien imprimé. Ça a imprimé assez vite aussi. Aucune imperfection. Très satisfait. J'ai installé une caméra IP pour pouvoir surveiller l'impression à distance. Et on voit que l'impression en bois, ça se passe relativement bien. Il y a des trucs un peu bizarres. Genre, il y a des petits débordements. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Sauf que, overall, je pense que c'est correct. On va le laisser encore aller un petit peu. Donc, je vous envoie vers le timelapse. C'est parti! C'est le lendemain et comme vous l'avez probablement vu dans le timelapse, ça a fait un résultat assez bizarre. On dirait que ça a essayé d'imprimer du support en avant et même à l'intérieur. C'était plein de supports. Le support n'était pas coché pourtant. J'ai vraiment pas compris ce qui s'est passé. Donc, il y avait ça qui était bizarre, du support alors qu'on n'en avait pas besoin, puis que j'en voulais pas, puis que j'en avais pas demandé. Ensuite, je vous avais parlé du profil Creality CR10 qui vient maintenant avec Cura dans la nouvelle version. Et non, ne faites pas ça. Moi, ça n'a pas vraiment bien marché. Ça s'est mis à imprimer dans le coin avant gauche du plateau d'impression. Et pourtant, dans les options Machine Center is Zero, il n'était pas coché. Donc, ça serait censé imprimer au milieu, mais ça l'a imprimé directement en avant. Donc ensuite, pour être super rapide, j'ai copié-collé le G-code qui était dans la Anycubic i3 Mega. Et avec la Anycubic, j'ai pas le G-code que je vous avais montré à l'époque. J'ai mis un qui est fourni par Anycubic, puis honnêtement, j'ai pas vraiment vu la différence. Ça fait pas mal la même chose, sauf qu'il y a une chose que ça l'a pas bien fait, rendu sur la Creality CR10. Une fois l'impression terminée, vous voyez en haut, au lieu que l'axe des X se déplace, puis que voilà, l'imprimante se mette en veille, l'axe des Z s'est mis à descendre. Je comprends pas pourquoi ça s'est mis à descendre, ça a foncé
dans ce truc-là, puis je me suis ramassé avec une impression que j'aime pas au final. Donc bien sûr, j'ai refait une nouvelle impression avec les problèmes corrigés. J'ai pas fait de timelapse de celle-là parce que c'est la même chose que elle, mais sans les problèmes. Puis dans la catégorie des choses que j'ai changées, j'ai mis 0.2 de résolution. Donc tantôt, je vais vous montrer c'est quoi la différence entre 0.1 et 0.2. On voit quand même la différence, c'est impressionnant. Puis j'ai aussi fait imprimer plus vite, 60 mm/s au lieu de 50, puis 60 pour vrai, ça imprime assez bien. Donc pour corriger mon problème de G-code bizarre, que je comprenais pas ce qui fonctionnait pas, j'ai supprimé la Creality CR10 dans Cura, puis j'en ai refait une autre à partir d'une Prusa i3, comme je vous avais montré à faire dans mon review de la Creality CR10 et dans ma vidéo trucs et astuces. Donc finalement, si j'avais jamais changé mes paramètres d'origine, ça aurait probablement donné un résultat qui ressemble à ça du premier coup, mais vu que j'ai expérimenté avec des choses bizarres, ben ça a donné un échec. Donc, je vais vous montrer de plus près la différence entre du 0.2 et du 0.1 mm. J'espère que vous êtes capable de voir. Donc, ici, c'est du 0.1, ici, c'est du 0.2. On voit définitivement une différence et je pense qu'on voit même une différence de couleur un peu. Est-ce que ça, c'est plus foncé que ça? Je sais pas. Peut-être c'est juste la luminosité, c'est possible. Mais on voit, c'est impressionnant quand même. C'est très impressionnant. Donc, c'est certain que j'aurais préféré que ça soit la version 0.1 mm qui fonctionne parce que, honnêtement, la qualité est tellement bonne. C'est vraiment impressionnant ce que la Creality peut faire. Même le 0.2, il est très bon, mais je suis encore plus impressionné maintenant que j'ai vu le 0.1. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poncer un peu pour exposer le plus de particules de bois possible et on va tenter de teindre cette pièce-là, donc avec une couleur brun un peu foncée. Mais juste en guise de démonstration, tout de suite comme ça, ici en arrière, j'ai mon petit ressort en plastique transparent. Et ensuite ici, j'ai juste à appuyer comme ça et j'ai des cartes qui apparaissent en avant. Voilà, voilà. Puis une fois qu'on a fait sortir toutes les cartes, donc on peut en faire rentrer peut-être une dizaine dedans, ben ensuite on a juste avec le doigt, encore une fois dans le trou, on peut faire sortir le socle qui rentre très bien. Là. Il n'y a pas de dépassement, c'est super bien fait. J'ai réussi à enlever la majorité des imperfections, mais vous voyez ici, il y a des petits trucs qui sont blancs plus pâles, donc on va essayer de poncer, on va essayer de faire quelque chose avec ça. On dirait que des fois, pendant l'impression, il y a certains moments où il y a un peu plus de particules de bois dans certaines sections du plastique, puis ça reste collé sur le côté. C'est un peu particulier, mais ça s'enlève assez facilement quand même, c'est pas si mal. OK, on a ici la version en 0.2 mm avec le petit ressort en plastique à l'intérieur, comme ça. Donc, je pense que pour mes premiers tests, je vais les faire sur la pièce que je ne vais pas utiliser à cause qu'elle est pas bonne. Donc, on va essayer de faire ça. Donc, premièrement, on va poncer. Donc, ça risque d'être un peu bizarre à poncer à cause qu'il y a quand même un relief assez important. Je ne sais pas trop aussi quel grain utiliser. Ça, c'est du 220. Ça, c'est du 600. Donc, je vais commencer. Je vais regarder qu'est-ce que ça fait du 220. Ah, du 220, c'est assez agressif quand même. Là, j'ai l'impression que ça va pas donner de très bons résultats. Ouais, non, je vais pas prendre du 220. Je vais y aller directement avec le 600. Il est beaucoup plus fin. Honnêtement, ça donne pas grand-chose de se poncer cette partie-là parce qu'avec le relief, ça fait juste comme abîmer le dessus des petits trucs pointus. Donc, je pense que le papier sablé est surtout utile pour faire le dessous, peut-être cette surface-là sur le dessus et les côtés. Bon, OK, c'est pas si mal. Là, bien sûr, il faut enlever toute la poussière qu'il y a là-dessus. Donc, aujourd'hui, on va découvrir si on peut nettoyer du PLA avec des particules de bois avec de l'alcool isopropylique, 99,99%. Donc, ça n'a pas l'air d'abîmer le plastique du tout, ce qui est une bonne chose. Puis, en fait, ce qui est intéressant d'utiliser de l'alcool au lieu de, par exemple, de l'eau, c'est que l'alcool s'évapore beaucoup plus vite. Bon, je vais dire que c'est bien et que c'est un succès. Voici ce que j'ai trouvé. C'est de la teinture à bois pénétrante et la couleur c'est noyer spécial 224, donc voilà, aucune idée ce que ça veut dire, mais c'est un brun un peu plus foncé que cette chose-là. Donc quand je suis allé magasiner tantôt, j'ai trouvé ça puis je me suis dit tiens, ça pourrait donner un effet intéressant, le rendre un petit peu plus foncé. Donc les étapes, il faut bien brasser la teinture pour qu'elle se mélange bien. Ensuite on met une couche, donc sur un chiffon on va mettre de la teinture et ensuite on va simplement l'appliquer dessus. On attend 5 à 15 minutes et ensuite on va sécher l'excès. Ensuite, on attend 4 à 6 heures et on refait une deuxième couche. Puis ensuite, encore la même chose, on attend 5 à 15 minutes, on enlève l'excès. Puis ensuite, une fois qu'on a mis le nombre de couches qu'on veut, on attend environ 8 heures pour que ce soit pleinement sec. Donc moi, je suis un petit peu dans l'inconnu. C'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire vraiment, là, peinturer ou teindre des trucs. Donc je pense que je vais juste tremper mon chiffon dedans. Puis je peux déjà vous dire que ça sent extrêmement fort. Je vais probablement mourir après avoir fait ce truc-là. Je vous conseille de faire ça dans un endroit bien aéré. Donc je vais tremper mon chiffon. Voilà. Puis on va regarder quelle sorte de couleur ça peut donner. Donc, il faut appuyer quand même fort vu que, encore une fois, il y a du relief sur cette chose-là. Donc, il faut que ça rentre là, même dans les petites craques là. Donc,
j'appuie assez fort. Donc, ce que je vais faire, je pense, je vais en mettre quand même beaucoup, un peu partout. Puis, vraiment attendre là, le temps qui est indiqué. Puis, enlever l'excès au lieu de vraiment frotter super fort. J'imagine que c'est pas ça qu'il faut faire. Hein. Je vais essayer de suivre ce qui est écrit. Donc, j'en mets beaucoup trop. Puis, je vais revenir enlever l'excès plus tard. Au final, ça finit par bien fonctionner et désolé pour la luminosité, j'ai un néon ici qui ne s'allume pas, donc voilà, c'est chouette. Mais ça finit par bien fonctionner quand même. Je suis assez satisfait du résultat. C'est sûr et certain que vous allez me voir fabriquer d'autres choses avec des filaments en bois. C'est vraiment trop intéressant, je trouve. La texture, c'est pas exactement comme du bois, mais ça rappelle du bois. C'est un peu particulier, il faut vraiment l'essayer, je pense. Côté look, surtout en ce moment, avec la teinture, je trouve que ça ressemble quand même beaucoup à du vrai bois. Même avec la résolution 0.2 mm, on voit pas beaucoup les différentes layers, surtout pas de loin. Je pense que ça donne quand même un effet assez cool. Le fait qu'on puisse réellement le teindre comme si c'était du vrai bois, très intéressant aussi pour le processus créatif, on peut faire plein de trucs avec ça. Donc là, mon truc, je le laisse là, puis j'y touche pas parce que c'est un peu collant, vu que la teinture est à base d'huile, puis c'est pas encore complètement sec, puis vu que c'est à base d'huile, ça se lave mal aussi, puis en plus que je me suis défoncé la main, j'ai un pansement, donc j'étais en train de nettoyer mon print avec cette petite spatule, puis voilà, je me suis planté dans la main. Donc faut être prudent, c'est très coupant. Écoutez, ça n'a même pas été rapide, puis c'est rentré dans ma main, voilà. Intéressant. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo-là intéressante. Moi, j'ai trouvé ça super cool parce que quand c'est sorti ce type de filament-là il y a quelques années, là, je savais même pas qu'un jour j'allais avoir une imprimante 3D, puis là j'en ai plusieurs. Je m'étais dit, du filament en bois, c'est vraiment cool. Je veux tellement en avoir un jour, puis voilà. Maintenant, je l'essaie et j'aime trop ça. C'est pas difficile à imprimer, honnêtement. Il y a juste des petits débordements bizarres que je sais pas si c'est juste un problème de mon côté ou si ça fait toujours ça, mais ça s'enlève assez bien, vous l'avez vu. Mais c'est ça, c'est pas compliqué à imprimer. Ça s'imprime à peu près comme du PLA normal. Dans mon expérience à moi, aucun bouchon dans la buse. Comme à l'habitude, dans la description, il va y avoir des liens pour la grande promo 11/11 de GearBest. Il y a aussi une page spécifiquement pour l'impression 3D. En fait, il y a 2 pages spécifiquement pour l'impression 3D. Donc, il va y avoir plein de liens dans la description. Et aussi, il va en avoir pour acheter du filament en bois, bien sûr. Pour finir, merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire. N'hésitez pas à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux. YouTube, Facebook, Twitter, Google+, et Instagram. Et moi, je vous revois une prochaine fois dans une autre vidéo. Ciao tout le monde!